Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va partager, on va continuer avec notre sujet d'être différente, de ne pas avoir peur d'être différente et j'espère que vous aussi à la maison, au quotidien, depuis que nous avons commencé à parler, vous êtes en train justement de vous réjouir d'être différente, d'exercer cette différence, de vous distinguer dans votre lieu de travail, à la maison et partout où vous allez parce que vous êtes appelés à être différent parce que vous brillez pour le royaume des cieux. En tout cas, et aujourd'hui nous continuons dans le même thème et je sais que nous allons encore recevoir de la part de Dieu parce que Dieu veut que nous réussissions dans tous les domaines de notre vie, que nous puissions vivre encore une vie pleine, que nous puissions vivre selon sa volonté et accomplir toutes les choses qu'il nous appelle à accomplir. Vous l'avez bien compris que vous devez commander votre journée, parler sur votre journée, écouter la parole de Dieu par rapport à votre journée, recevoir des instructions par rapport à votre journée. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien, aujourd'hui, les chères précieuses, commandantes, êtes-vous prêtes? Aujourd'hui, nous allons parler du fait que notre épanouissement se trouve dans ce qui nous distingue des autres. Notre épanouissement se trouve dans ce qui nous distingue des autres. Je sais que beaucoup de femmes recherchent vraiment à s'épanouir. Elles se disent « Ah, je veux m'épanouir, je veux être heureuse, je n'arrive pas à avoir un bien-être, l'équilibre mental, spirituel, physique, dans tous les niveaux. Vraiment, je n'arrive pas à avoir cela. Qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, laisse-moi aller vers quelque chose que peut-être vous l'avez déjà su ou peut-être vous ne le savez pas. Vous devez trouver l'élément qui vous distingue des autres et appuyer sur cet élément comme étant un levier qui va vous propulser et vous amener à justement vous épanouir. Laissez-moi lire un verset qui est dans Psaume chapitre 100, verset 2. Il est écrit ceci: « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Servez l'Éternel avec joie. Vous savez, toutes les choses que Dieu nous appelle à faire, ce n'est pas dans la douleur que Dieu nous appelle à exercer même l'appel que nous avons reçu de lui. Non, au contraire, il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu les sers. Il veut que tu accomplisses ta mission tout en état heureuse. Il veut que tu t'épanouisses. Voilà que le psalmiste l'a dit: servez l'Éternel avec joie. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, tu es au service de l'Éternel et Dieu veut que tu t'épanouisses dans ce que tu es en train de faire. Alors si ce n'est pas encore le cas, si tu te demandes mais comment maintenant tu peux t'épanouir, alors comme je vais te le dire, on va aller voir sur le côté de ce qui te distingue des autres. Comme je l'ai dit précédemment dans une autre mission, qu'un jour j'avais suivi mes amis dans un programme commercial et informatique où il y avait des cours de calcul, comptabilité, les mathématiques. C'était pas des choses dans lesquelles j'étais vraiment forte. Mais je les avais suivies parce que je voulais faire plaisir à mes amis. Parce que je voulais faire comme tout le monde a fait. Et là, j'avais commencé à vivre des échecs. Je ne m'épanouissais pas à l'école. J'ai détesté l'école. Et pourtant, j'étais quand même une fille intelligente. Sauf que je n'étais pas en train de faire ce que j'étais censée faire. J'étais en train de faire ce que Dieu ne m'a pas appelé à faire. Alors aujourd'hui, lorsque vous allez embrasser ce que Dieu vous appelle à faire, c'est dans ça que vous allez trouver même votre joie, votre épanouissement. Des fois, je rencontre des personnes qui sont en train de vivre des frustrations, qui vivent des angoisses et se demandent pourquoi en fait. Même au niveau du travail, et se posent beaucoup de questions. Ah, je vais au travail, mais je ne suis pas contente. Alors pourquoi vous devez continuer à toujours aller dans un travail dans lequel vous ne vous sentez plus heureuse? Cela, c'est un signe que peut-être c'est le moment de débarquer. Ou si ce n'est pas le moment de débarquer, peut-être c'est juste la fatigue. Et vous pouvez commencer à demander à Dieu aussi: Seigneur, aide-moi. Si c'est la fatigue, remplis-moi. Tu dois te reposer. Vous savez, les choses dans lesquelles vous allez vous démarquer, ce sont, comme je l'ai dit précédemment, c'est dans vos dons, c'est dans vos talents. Ce sont les choses que vous allez faire avec toute facilité. Ce sont les choses qui vont vous distinguer des uns et des autres. Et ces choses-là, personne ne vous force de le faire.
personne ne m'a forcé de venir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Non, même ça, je peux faire ça 24 heures sur 24, non-stop, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas dire, oh waouh, c'est trop fatigant, c'est trop demandant. Non, ça c'est moi, c'est ce qui me distingue. Mais si tu me dis, ben là, Merveille, va coudre des habits, oh là, on va avoir un problème. On va avoir un sérieux problème. Donc, je m'épanouis dans ce que je suis en train de faire à ce moment. Parce que, de un, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Il m'a créé pour faire ça. Je ne suis pas en train d'essayer de copier une autre personne. C'est pour ça que je trouve le plaisir dans ce que je suis en train de faire. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné et ça me distingue de d'autres personnes. J'ai une amie qui fait la couture et elle est excellente. Je sais que si tu lui demandes de venir faire ce que je suis en train de faire, elle ne va pas non plus s'épanouir là-dedans parce que déjà, elle ne va pas savoir qu'est-ce qu'elle peut dire. Même si elle connaît la Bible, elle n'a pas peut-être cette capacité de communiquer et d'enchaîner tous ces éléments que je suis en train de vous apporter aujourd'hui. Donc, ce qui va vous amener à vous épanouir, c'est lorsque vous allez faire ce que Dieu vous appelle à faire. C'est de pourquoi vous avez été créé. Un jour, je parlais comme exemple, je disais, il y a toutes sortes de voitures. Il y a des voitures de course et il y a des voitures qui ne sont pas des courses. Et il y a des tracteurs, il y a toutes sortes de choses qui se déplacent sur la route. Sauf que, par exemple, une voiture de course, elle doit se déplacer sur une piste de course. Voilà, si tu amènes cette voiture-là dans la forêt, ça ne va pas se déplacer, ça va être un problème. Là, elle va toujours se heurter sur des arbres ici et là. Et là, il va dire, oh, là, ça fait mal, ceci, cela. Si la voiture pouvait parler, cette voiture-là, elle peut s'exprimer et dire, oh non, enlevez-moi d'ici, amenez-moi ailleurs, ça ne marche pas, je ne me sens pas bien ici. Justement parce que elle n'est pas au bon endroit. Alors, trouvez le bon endroit, trouvez ce qui vous démarque et trouvez aussi le bon endroit où vous devez être pour exercer ce que Dieu a mis en vous. Ainsi, vous allez être épanoui. Donc, je le résume. Trouvez ce qui vous distingue, faites-le. 2, trouvez le bon endroit pour exercer ces choses-là. Alors aujourd'hui, commençons déjà à décréter les choses. Tu peux commencer à parler sur ta vie en ce moment. Je suis une femme qui brille, je me distingue, je me démarque par ses dons et ses talents. Je suis épanouie, je m'épanouis dans ce que je suis en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux pas être dans le stress, je veux travailler dans la joie. Je suis remplie de joie, même dans mon travail, dans mon lieu de travail. Je suis remplie de joie. Je prie vraiment que Dieu te donne une facilité. Si à ce moment tu avais perdu la facilité, le goût, c'est le temps pour toi de dire, je reprends cette facilité, je fais les choses avec facilité. Dans le nom de Jésus, ma journée, elle est bénie. Je fais toutes ces choses aussi et je m'épanouis dans ma journée. Tu peux passer dans ta maison en train de chantonner parce que oui, tu es heureuse dans ce que tu es en train de faire. Je prie vraiment que tu sois heureuse dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Je sais que c'est le désir de beaucoup de femmes, être heureuses dans ce qu'elles sont en train de faire. Travailler tout en étant heureuse. Ça, c'est le plus grand désir de plusieurs femmes. Que cela soit au partage. Sois heureuse. Déclare-le. Je suis heureuse dans ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas malheureuse. Je chasse toute déprime. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare à la déprime de quitter ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'épanouis dans ce que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, je brille à 1000 feux. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis distingué. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis remarquable. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu es remarquable et n'aie pas peur d'être remarquable. La lumière, on la perçoit. Elle illumine toute une chambre. Elle fait fuir les ténèbres. C'est ça, c'est qui tu es. Tu es cette lumière qui fait fuir les ténèbres. Alors, laisse-moi terminer en disant, va briller. Va briller, ma soeur. Commandante, va briller. Et aujourd'hui, commande ta journée en disant, je brille aujourd'hui. Là où je vais, là où je passe, tout le monde perçoit ma lumière. Tout le monde va remarquer ma présence. Et cette présence va être remarquée comme une femme de distinction qui n'est pas comme tout le monde. Et tu attires la foule vers toi. Les gens viennent vers toi pour recevoir de toi, pour avoir ce que tu portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'aie pas peur de briller. Vas-y. Alors, on se retrouve encore prochainement. Je hâte déjà de faire quelque chose
avec toi. Je prépare des événements qui vont bientôt venir, que tu vas être au courant et je te communique ces choses-là bientôt. Mais d'ici, commence à t'abonner et à partager à d'autres personnes qui sont dans ton entourage, qui ont besoin de commander leur journée, de vivre, de revivre. Mais aussi, n'oublie pas de commander aussi le livre Revivre, c'est possible. Parce que toutes ces choses que je vous partage se trouvent là-dedans. Vous devez revivre et c'est possible.